André Lauzon, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir au vignoble Les Vendanges. Merci. On est à Saint-Joseph-du-Lac, au Québec. Est-ce que vous pouvez me conter cette belle aventure donc, de vigneron? L'aventure de vigneron, ça a commencé en 1998 vraiment sur un coup de cœur que j'avais depuis plusieurs années. Je suis d'une famille de maraîchers pommiculteurs. Et puis en 1997, j'avais été visiter la Roche-des-Brises qui commençait à avoir des vignes. Et puis ça faisait longtemps que je me disais, est-ce qu'on peut planter des vignes au Québec, même à Saint-Joseph-du-Lac? Et puis bon, j'avais vraiment eu un coup de cœur chez lui. Puis après ça, j'étais revenu chez nous, puis ça m'avait donné vraiment le goût d'expérimenter la matière, mais en même temps, je voulais être prudent dans ce débat-là parce qu'on savait que les vins au Québec, c'était quand même compliqué, puis je voulais pas vraiment me casser la gueule. Fait qu'on a commencé à planter la première année 2500 vignes, avec des cépages un peu différents de ce que tous les autres faisaient, qu'on appelait le Montréal Blue, le Magenta. Montréal Blue? Montréal Blue, oui. Magenta? Magenta. Donc là, on parle de cépages qui venaient des États-Unis? Oui, il vient du Minnesota. Oui. Et puis on avait aussi le Key Gray et le Prairie Star. Et j'ai planté 2500 un peu de chaque variété. Donc tout est neuf, c'est-à-dire que depuis 10 ans, c'est vraiment une plantation, il n'y avait pas de cépages déjà plantés sur votre terre. Et puis après ça, ben, j'ai attendu 5-6 ans pour vraiment être sûr que les cépages s'adaptaient bien chez moi, puis que moi aussi je comprenais la matière, parce que je ne pouvais pas faire du vin sans savoir comment connaître la plante. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à agrandir tranquillement le vignoble. Et pour arriver à presque 10 000 cep en 2008. Et puis là, en ce moment, ben, on a travaillé sur les mêmes cépages parce qu'on a commencé à faire du vin en 2006. Première vendange, 2006. Et vous avez 2 hectares, hein? 2 hectares, oui. Et puis après ça, ben, on a pu vraiment expérimenter nos cépages, bien sûr, si on pouvait garder les cépages pour continuer vraiment nos recettes. Puis 2006, c'était quand même une belle année pour nous parce qu'on a commencé à faire la première cuvée, 1500 bouteilles. Et puis l'année suivante, on a tout vendu. Alors vous faites du blanc et du rouge? Blanc et du rouge. En pourcentage? Ah, je vous dirais, c'est plus que quasiment 2 tiers de rouge et le restant, le tiers en blanc, rosé, 20 glaces. Et puis. D'accord. Et vous donc, vous élaborez combien de cuvées? De cuvées, on fait 5 cuvées. 5 cuvées. Donc là, cette année 2009, ça va être votre 3e vendange. Oui. On va découvrir les vins? On va découvrir les vins. Parfait. Donc on part en dégustation. Merci. Bon, alors André, ben, nous voilà enfin à la dégustation. Qu'est-ce qu'on va déguster? Ici, on a un blanc sec qui est le cépage Key Gray. Key Gray, Key Gray, c'est un cépage qui vient du Minnesota, qui est un vin qui a beaucoup de parfum, beaucoup d'arômes. Et puis, c'est un vin blanc qui se comporte bien avec tous les poissons, tous les fruits de mer. C'est la cuvée Valérie? C'est la cuvée Valérie, oui, exactement. Millésime 2007. 2007, oui. Donc disponible ici, au vignoble. Seulement au vignoble, oui. Et vous le vendez? 14 $. 14 $. Je vois qu'il y a une autre bouteille à côté. À côté, on a le vin Catherine, la cuvée Catherine de 2007 et tout, qui est un assemblage de Prairie Star et de Key Gray. Un vin doux, un vin qu'on appelle un demi-sec, qui est très bon en apéro. Les gens adorent ça, c'est très moelleux, les gens adorent avec... Donc là, un demi-sec, donc on est autour de 7 grammes à peu près, oui. De sucre résiduel. Et puis les gens adorent ça avec des canapés, puis un après-midi comme apéro. Et on est à quel prix? À 15 $, celui-là. 15 $, toujours vendu ici au vignoble. Ici, oui. D'accord. Ensuite, je sais que vous faites un rosé. Rosé Marie-Rose, 2007 encore, avec le cépage Montréal Blue. Lui, on l'a fait avec une macération carbonique. Un peu différent qu'on a fait du 2006 pour aller voir aussi ce qu'on pourrait aller avec ce cépage-là. Mais bon, c'est un rosé très modeste, à 12 $ que les gens adorent. 12 $? Oui. Vous faites du rouge, bien sûr? Oui, du rouge. Oui. On va sur le rouge.
Le rouge, ben, c'est encore Montréal Blue, 70% avec 30% de Sainte-Croix. Les Sainte-Croix qui vont nous donner la couleur plus, parce que le Montréal Blue est quand même faible en coloration, mais qui vient aussi donner la petite rondeur qu'on va avoir les tanins. Et puis c'est un rouge qui s'appelle Alexandra, le cuve Alexandra qui est à 15 $. Parfait. Et comme on est au Québec, et que la tendance est de plus en plus au vin de glace, oui. Vous élaborez un vin de glace depuis combien d'années? 3 ans. 3 ans. Donc là, on est sur le millésime 2008. 2008. C'est votre deuxième millésime. Deuxième millésime, oui. D'accord. On est sur un millésime qui s'appelle Blanche, un cépage qui s'appelle Key Grey encore, qui est récolté en janvier. Nous, on récolte vraiment sur le cep, puis on fait confire le maximum de son raisin. Et puis, on est sur des belles notes fraîches, souvent de miel un peu. Et puis les gens qui n'est pas très sucré comparativement souvent à des vins de glace, on travaille trop sur le sucre, mais c'est vraiment un vin de glace qui pour un bon digestif, qui n'est pas trop lourd, puis qui est plaisant à boire à 35 $. 35 $, donc la demi-bouteille. Demi-bouteille. André, merci. Je vais vite aller déguster ces 5 bouteilles et puis donc je les commenterai pour le site Menu Vidéo. Merci, à bientôt. Merci. Et puis donc on invite tout le monde à venir vous visiter. Merci beaucoup.